George Orwell, il écrit avant les années 50, et Big Brother, pour lui, ça ne fait aucun doute, le totalitarisme, la dictature, c'est au Kremlin, c'est le stalinisme. Euh, Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a affaire avec la NSA, d'abord à un transfert, si j'ose dire, de Big Brother, qui est maintenant plutôt à la Maison-Blanche. Et c'est pas une dictature, parce qu'on ne dira pas qu'Obama c'est Staline, surtout pas. Mais en revanche, on est bien quand même dans un totalitarisme. C'est-à-dire un système qui, au sens propre du terme, veut totaliser les informations et tout savoir sur tout le monde. Donc c'est quand même en effet un nouveau visage de Big Brother, le héros robotique de George Orwell dans 1984. En effet, c'est venu après le 11 septembre 2001, quand Bush a fait voter ce Patriot Act qui donne toute liberté à la CIA et au FBI pour enquêter sur tout le monde à tout instant. Mais ils ont étendu ce système partout. Mais c'est largement l'alibi. Enfin, quand on voit que Angela Merkel est écoutée, alors soit on la considère comme un agent potentiel d'Al-Qaïda, ce qui semble quand même un peu improbable, soit il s'agit effectivement d'écoutes qui ont des visées économiques et industrielles. Et évidemment, derrière l'alibi de la lutte contre le terrorisme, c'est un espionnage industriel et économique de masse auquel se consacrent les États-Unis avec leur agence de renseignement. Ben, c'est la deuxième mauvaise nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il n'y en a pas de solution. Enfin, il y en a, mais elles sont laissées à la discrétion, si j'ose dire, des États-Unis. Parce qu'il n'y a que le Congrès qui peut limiter les pouvoirs de la NSA. Les Européens sont tout à fait impuissants, d'autant plus qu'ils sont en partie complices, puisque alors, la NSA dit que les informations qu'elle détient proviennent en partie des systèmes de renseignement européens, vrai ou pas vrai, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'Europe se montre très faible, et j'en veux pour preuve la façon dont elle a traité Edward Snowden, puisque c'est quand même très paradoxal, parce que maintenant les pays européens, la France en tête et l'Allemagne aussi, puisque Angela Merkel a été écoutée, se plaignent du traitement qui leur est infligé par les États-Unis. Mais en même temps, quand il s'est agi d'accorder le droit d'asile à celui qui avait révélé ce système, eh bien, ils le lui ont refusé. Et ils ont même traqué le personnage jusque dans l'avion du président équatorien. Donc c'est tout à fait pathétique et honteux de la part des Européens.